Journée d'hommage au couple de policiers tués, Jean-Baptiste Salvin et sa compagne Jessica Schneider. François Hollande a présidé ce matin cette cérémonie officielle à la préfecture de Versailles. Une foule de policiers, mais aussi des proches et des anonymes. Ce qui frappe, c'est ce silence absolu. Tout le monde a suivi la cérémonie dans un silence le plus total qui vient juste à l'instant d'être rompu par quelques applaudissements. Mais clairement, il y a une émotion intense. Beaucoup de policiers, des brigades anticriminalité, des polices judiciaires. Certains portent un brassard barré d'un ruban noir. Pour certains, il y a eu aussi de la colère. On va vous montrer une image. Il y a un policier qui a refusé de serrer la main de François Hollande. Il nous a confirmé que c'était à cause du manque de moyens accordés à la police. Est-ce que vous sentez aussi cette colère en ce moment ? Vous savez, tous les policiers sont avant tout des êtres humains. Nous sommes dans un moment aussi d'émotion. Et tu as suivi la visite avec le président de la région Bretagne. Oui, avec le ministre de la Défense. On a essayé de suivre la visite parce que tu vas voir, c'était très très compliqué. Dès le début de la visite, alors qu'on n'a pas encore approché le ministre, sa chargée de communication nous repère tout de suite et va prévenir Jean-Yves Le Drian de notre présence. Ah voilà, c'est la chargée de com. Oui. Alors, qu'est-ce que vous... Expliquez-moi ça. J'ai mal entendu ce que le ministre d'État a dit. On peut réécouter, oui. L'assassinat d'une députée britannique favorable au maintien de son pays dans l'Union européenne. Jo Cox est morte après avoir été atteinte par 2 balles puis poignardée. Son agresseur a été arrêté. La campagne en vue du référendum sur le Brexit est suspendue au Royaume-Uni. Quelques minutes après le meurtre, sur ces images amateurs filmées par un voisin de sa fenêtre, l'arrestation du meurtrier présumé par les policiers. Les médias britanniques ont dévoilé son identité. Tommy Mair, 52 ans, l'homme est présenté comme un déséquilibré. Des témoins affirment qu'il aurait crié à plusieurs reprises « Britain First », le Royaume-Uni d'abord, le slogan des partisans de la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Pas de football de haut niveau sans polémique. La dernière en date est liée à un geste de Paul Pogba à la fin du match. Hier soir, il a fait ce geste que l'on peut interpréter diversement face à la tribune de presse. Et il y a moins d'une heure, dans un communiqué, le joueur de la Juventus a fermement démenti avoir fait un bras d'honneur. Je n'ai jamais eu l'intention de m'en prendre à qui que ce soit ou de me venger de quoi que ce soit. Fin de citation de Paul Pogba. Paul Pogba a trouvé un avocat de choix, Nicolas Anelka, qui a pris sa défense sur Twitter. Et aujourd'hui, carrément, c'est une polémique sur un joueur de l'équipe de France qui a fait soi-disant un bras d'honneur. Mais on s'en fout en vérité de ça. Et la vérité, elle est où ? C'est que l'équipe de France a joué 2 matchs. 2 victoires, donc 6 points. C'est tout. C'est le principal, hein. Messieurs de la presse, si vous aimez l'équipe de France, vous aimez la France et vous aimez les joueurs, essayez, s'il vous plaît, d'aider les joueurs quand ils sont en difficulté. Et arrêtez de les tailler. Quand on aime quelqu'un, on cache ses défauts.